Hello guys, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est pas la grande forme. Hier, j'ai fait un Star Flyer, cette attraction-là. Elle a failli me rendre malade, mais bon, je n'ai pas été malade, j'ai quelques séquelles. Quoi qu'il en soit, je n'aurais raté notre rendez-vous de la semaine pour rien au monde parce que la semaine passée, j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit non, je peux pas vous faire ça. Aujourd'hui, je vous raconte Matin brun de Franck Pavlov, écrivain et poète d'origine française. Mais avant de commencer, place au nouveau générique. Salut toi, bienvenue dans le monde de Elise. Un matin, Nati, qui est notre narrateur, était assis les jambes allongées avec son ami Charlie, qui lui dit « J'ai dû me débarrasser de mon chien ». Nati se dit naturellement « Oui, c'est vrai que c'est jamais beau de voir son chien mourir de vieillesse et qu'arrivé à un certain âge, vaut mieux l'euthanasier. » Mais son ami Charlie dit « Non, en fait, c'est pas ce que tu crois. C'est à cause de la loi sur les chiens bruns. » Et Nati se rappelle en fait que lui aussi a dû se débarrasser de son chat blanc qui avait des taches noires parce qu'il y avait une loi déjà sur les chats bruns. Selon cette loi-là, il fallait se débarrasser de tous les chats qui n'étaient pas bruns. Parce que les chats bruns mangeaient moins, étaient plus adaptés à la vie citadine et qu'il y avait aussi trop de chats dans la ville. Donc en fait, c'était un bon compromis. Non seulement on freine l'avalanche de chats dans la ville, mais aussi les chats qu'on gardait étaient plus solides, plus résistants et plus économiques en griffe. Et donc Nati ne pensait pas que cette loi atteindrait aussi les chiens. Son ami lui dit « Ah oui, maintenant, non seulement il faut se débarrasser de tous les chats qui ne sont pas bruns, mais aussi de tous les chiens qui ne sont pas bruns. » Il se dit « Si cette décision a une portée bénéfique pour tout le monde, pourquoi pas, d'accord ?» Des jours passent et cette fois, c'est le quotidien de la vie qui est interdit parce qu'il critiquait trop cette histoire d'animaux bruns là. Son ami il est juste déçu parce que c'est là-bas qu'il prenait les topos pour se tiercer. Mais finalement, ils se disent que oui, mais vous aussi, il y a une décision qui vient de tout en haut là. Vous critiquez ça, vous êtes là, c'est vous qui savez quoi. C'est un jour avec le feu, on se brûle. Rien de plus. Ensuite, sur les livres de la maison d'édition du même groupe financier que celui du journal qui a été interdit à la bibliothèque parce que ces livres utilisaient les mots chien, chat, même s'ils n'étaient pas forcément associés de brun. Tous ces livres ont été interdits. Et ça ne nous a pas interpellés plus que ça. Au final, c'était devenu même une sorte de blague. On mettait brun à côté de tout. Mon téléphone brun, mon café brun, etc. Bon, c'était vraiment leur amusement. Ils se sont dit, il y a toujours des changements dans la vie. Et il y a eu le jour où Charlie et Nati devaient se rencontrer pour regarder la Coupe du Monde. Charlie a ramené son chien brun et Nati aussi avait pris un chat brun. Donc ils se sont dit, waouh, nous deux on a pensé à la même chose. De toute façon, ça ne servait à rien de se lamenter parce que tant qu'on a des animaux bruns, nous sommes en règle, faut pas en faire tout un plat. Donc pour eux, la meilleure solution c'était juste de prendre des animaux bruns, être en règle, le pays est content, nous sommes satisfaits et ça passe. Et un dimanche, pendant que Nati partait voir Charlie, il a failli se faire attraper par des miliciens. Il arrive à l'immeuble de Charlie et il se rend compte qu'en fait, la porte de Charlie a volé en éclats. Il voit plein de miliciens habillés en brun devant sa porte. Il ne comprend rien, mais pour éviter beaucoup d'histoires, il fait semblant d'aller à l'étage au-dessus pour ensuite prendre l'ascenseur et redescendre. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, ils ont arrêté Charlie parce qu'il possédait un chien noir avant. Donc en fait, maintenant le délit, ce n'est plus de posséder juste un animal de couleur autre que le brun, c'est aussi d'en avoir possédé. Ce qui veut dire, peu importe que tu aies actuellement là, un animal brun, si avant, tu n'avais pas un animal brun, tu es en faute. Tu te dis, mais s'il s'agit d'attraper des personnes qui possédaient des animaux qui n'étaient pas bruns avant, lui aussi il est foutu puisque tout son immeuble sait que lui-même aussi là, il possédait un chat de couleur blanche avec des taches noires dedans. Et que c'est aussi comme ça par renseignement qu'ils ont attrapé Charlie. Le matin, Radio Brune confirme que oui, ils ont arrêté 500 personnes parce qu'elles avaient possédé un chat, un chien qui n'était pas brun. Et Charlie faisait partie de ces 500 personnes-là. Et que avoir un chat ou un chien non conforme à quelques époques que ce soit constitue un délit. Et que c'était même une injure à l'État national. Vous vous en rendez compte? La radio a même annoncé que même si tu n'as pas possédé de chat d'une autre couleur que brune, c'est-à-dire moi Samira depuis que je suis née, je n'ai que des chats bruns et que ma maman avait un chat noir, on peut m'arrêter pour ça. Et donc Nati se dit mais waouh, si on va chercher des personnes qui possédaient des animaux qui n'étaient pas bruns,
à une époque que ce soit, ils n'ont pas fini d'arrêter des personnes. Et Nat, il se dit, j'aurais dû me méfier de cette loi sur les chats bruns là. Mais comment j'aurais pu m'en douter? Comment j'aurais pu me dire que ça finirait comme ça? Ça passe tellement vite, ça allait si loin. Et le matin, on frappe à sa porte, on vient l'arrêter aussi. Ce roman, pour ceux qui n'ont pas prêté attention, traite de la façon dont la désinvolture peut amener un système totalitaire. Un système totalitaire est un système dans lequel l'État exerce un contrôle sur tous les aspects de la vie publique et privée. Idéologie unique, parti politique unique, surveillance des masses, répression des opposants, propagande constante. Comme le cas de l'Allemagne nazie, la Chine sous Mao Zedong et l'URSS stalinienne. Il y a d'autres exemples, mais je préfère me taire. Voilà. Passons aux commentaires. Et donc, je parle de désinvolture parce que, si on dit quoi? On m'interdit quelque chose, normalement j'y ai droit, mais tant que ça ne m'empêche pas de bien vivre et que la personne qui m'interdit est contente, je le fais. Et de fil en aiguille, on arrive à quelque chose qu'on ne peut pas supporter et qu'on ne peut pas contrôler. Et ce roman est une très belle allégorie. C'est vrai qu'il n'est vraiment pas long. C'est un roman de 11 pages. Je l'ai lu d'une traite et je me suis dit waouh. Quand j'ai commencé à le lire, je ne pensais pas que j'aurais eu cette impression à la fin. Il ne s'agit pas seulement de l'État ou bien du système totalitaire, mais ça nous arrive aussi dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses. Je parle d'amour, bon, bref. Mais vous comprenez où je veux en venir. Très souvent, on a des amis qui nous parlent mal, qui nous insultent, qui nous rabaissent et on se dit tant que mon ami est content que genre ça glisse sur ma peau, comme on le dit, comme le disent les Ivoiriens. Bon, je suis Ivoirienne, comme on le dit. Ça passe. Et j'ai connu une fille, petite anecdote, je ne vais pas donner trop de précisions, mais c'est une fille à l'époque, elle avait des amis et chaque fois que ses amis-là voulaient acheter de la nourriture, elle leur disait « Donnez-moi l'argent, j'irai acheter. Pouvoir faire de la retenue dessus. » Aussi, ça arrivait même sur des vêtements. Quand ses amis voyaient des vêtements et comme c'était des filles qui n'avaient pas l'habitude d'aller au marché, elle leur disait « Donnez-moi votre argent, j'irai acheter ça au marché. » Elle achète à moins de coût, elle leur prend beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est qu'un peu, elle s'est mise dans un système de servitude qui a fait que elle se plaisait bien en tant que servante de ses amis en pensant que c'est elle qui bénéficiait. Et ces filles-là ne la considéraient plus. Elle la traitait comme une véritable servante et elle s'y plaisait. Résultat des courses, toutes ses amies-là sont actuellement en France, au Sénégal, elles ont voyagé, elles vivent leur best life. Et la fille, même je l'ai vue récemment, elle a fait un enfant, elle n'a pas continué ses études. Je pense même pas qu'elle a eu le BEPC parce que c'est vrai que c'est pas flagrant, on va se dire mais c'est pas parce qu'elle faisait ça qu'elle n'a pas réussi. Mais peu à peu, quand on accepte trop de choses, on finit par se mettre dans un système de servitude qui peut avoir plus d'impact sur notre vie qu'on le pense. Mais aussi en matière de relations amoureuses. Tu peux être avec quelqu'un, plus tu vas tolérer qu'elle t'insulte, qu'elle te maltraite, qu'elle te batte, plus tu as de chances de mourir. Ah ça oui. Faudrait pas qu'on se dise bon, il fait ci, elle fait ça aujourd'hui, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Faut toujours réagir dès que ça ne te plaît pas pour éviter que ça se perpétue. Plus on accepte des choses, plus la personne qui impose, propose ou bien même notre bourreau va se dire si j'ai proposé ça, qu'elle a accepté. Mais si j'ai voulu lui imposer ça, qu'elle a accepté, elle n'a pas réagi, c'est que je peux lui en imposer plus. Et c'est un peu comme ça que on va se retrouver emprisonné dans notre désinvolture en se disant peut-être que si on avait réagi plus tôt, tout ceci ne serait pas arrivé. Voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer, de ne pas toujours se laisser faire, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, que ce soit les études, même en matière d'emploi, si tu arrives quelque part. C'est vrai que trouver travail, c'est pas facile, mais on va commencer à accepter des choses que finalement tu pourras pas supporter. En matière d'emploi, en matière d'école. Après aussi, je vous encourage pas à faire du militantisme, mais moi, je suis contre ça. Mais si à ton échelle, tu vois que tu peux lutter pour éviter qu'une chose s'aggrave ou bien n'aille trop loin, fais-le. Mais aussi en matière d'amitié, en matière de relations amoureuses. Ne laissez pas les gens vous piétiner, ne laissez pas trop de choses vous arriver au point où vous ne puissiez plus contrôler quoi que ce soit. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, likez. Parce que je comprends pas, ça vous plaît, ne likez pas. Likez, ensuite abonnez-vous. Parce que vous regardez, vous revenez regarder, j'ai vu les stats, vous ne vous abonnez pas, abonnez-vous. Et puis après ça, partagez, parce que je suis sûre que si ça vous a plu, ça pourra plaire à d'autres personnes. Activez la cloche de notification pour que on vous dise si liste des lignes à poster. Qu'est-ce que vous devez faire encore? Commentez, oui, commentez, parce que je vous vois, ça vous plaît, vous venez dans mes DM sur WhatsApp, vous dites, oui, la vidéo sur Hindou, là, ça nous a plu, mais fais vite, je vais raconter celle de Ramla et Safira. Mettez ça en commentaire. Mettez en commentaire parce que si je me lève que je vais faire Ramla et Safira,
On dit, celle-là même, elle a demandé à ce qu'on dise si ça nous a plu qu'elle continue. Il n'y avait pas de commentaire sur ça, mais elle continue. Mettez un commentaire, arrêtez de m'écrire sur WhatsApp. Pardonnez, hein? Merci. Voilà, c'est les vacances. Bon, je suis officiellement en vacances. Donc, je vais m'atteler à faire une vidéo par semaine jusqu'à la fin des vacances. Ensuite, voir si à la rentrée, ce sera pas une vidéo chaque 2 semaines. C'est pas facile, mais je vais faire l'effort de le faire. Voilà. Donc, nouvelle vidéo samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!